T'es obligé d'aller aussi loin pour prendre un café ou quoi? Parce que là, on est en plein milieu des champs pour prendre un café, quoi. Ouais, une bonne heure de route. 1 heure de route pour aller prendre un café, mais il y en avait plein derrière. On va pas prendre un café chez moi, on va aller au Cars & Coffee. On va voir un peu ce qu'il y a, et en espérant qu'il y ait quand même du café, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de faire un Cars & Coffee. J'ai cru qu'il y avait marqué Payday. Ah, une petite Ferrari Testarossa de chez Pozzi au Cars & Coffee de Saint-Cloud, c'est sympa. Belle petite sonorité dès le dimanche matin pour se réveiller. Ah, la petite abarque que je vois un peu partout, hein. Aussi bien à Spa-Francorchamps que ici. La déco a été faite par celui qui fait les bagnoles de chez Pog, en fait, pour l'histoire. Je suis un petit peu surpris de voir une Porsche, enfin pas ici, hein, mais une Porsche vert bouteille, chose assez rare que j'ai pas souvent vue. Salut, va bien. Bon les gars, on aurait pu faire un petit effort au niveau des nettoyages du parking quand même. Petit allumage MSD comme sur les américaines, avec les 2 filtres à air KN, manneau de pression d'essence. Jolie petite prépa. Jolie. Tu vois un peu comment les choses se passent avec la Crown Victoria CVPI, hein? Eh oui. Parce que pour moi c'est la plus belle, mec, tu vois, un vrai V8. Un vrai V8 Interceptor. La voiture de Mathieu de Paris Interceptor. Eh ouais mec. Yes, on a des jolies petites italiennes et tout. Mais moi il y en a une qui m'a attiré plus l'œil qu'autre chose. C'est la Dodge Charger 392 EMI. Donc voilà. Ça fait 392 chevaux? Non. Non, en fait c'est la cylindrée en cube inch qui correspond à 6 litres 4. Donc c'est un 6 litres 4. 492 chevaux dans une petite berline familiale plutôt sympa. On va être avec Denis, ouais, montre-moi un peu la vie à bord. Oh déjà il y a des petites touches un peu raffinées pour une américaine quand même. Des petites couleurs, ça change. Alors, parce qu'en général ils font un peu voiture de location chez Hertz quand même, hein, mine de rien à la base. Hein. Ah ouais, là j'aime bien. Bon alors c'est pas une police puisque t'as le levier de vitesse ici et non au volant. Marc, ça ferait un bon Interceptor quand même, ça, mine de rien. Devant là, on a la Crown Victoria Police Interceptor qui nous présentera bientôt. Ah voilà le 2. Ah voilà, oh regarde, ça s'avance tout seul, c'est magnifique. Le volant, il se règle. Le volant il se règle, c'est génial. C'est ta femme le position 2? Non, c'est mon fils. Ah d'accord, ok. Bon alors on va démarrer. Ah ouais, c'est sympa quand même. Bon, 13 litres 9 au 100, bon, ça va. Ça fait un peu de vie là. C'est une conso correcte parce que ça fait un peu de vie. Ouais, c'est joli, hein. Tu vois, juste en accélérant, tu passais 14. Ah oui, d'accord. Et du coup, elle est à l'éthanol ou pas? Non. Elle est, ah ouais, tu l'as laissé ouais, normal. Bon. Normal. J'ai envie de dire, quelque part, t'as raison, même si c'est vrai que ça fait un petit budget. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir le mode de SRT. Donc là, voilà, oui, ça c'est sympa. Alors, ah oui, effectivement. SRT, c'est que tu peux donc faire tes réglages. Donc tu fais custom et tu peux faire tes réglages. Tu peux régler quoi alors? La transmission. La suspension également. Elle se rabaisse, c'est sur poussin d'air? Comment ça se passe? C'est une Bilstein, une suspension pilotée Bilstein. D'accord, suspension pilotée alors. Là, donc la transmission, plus ou moins les vitesses, ça a des rapports. Et palette au volant. Traction, c'est donc le SP en normal. Sport, il commence à glisser, tu le vois sur l'écran. Il te laisse glisser à peu près à 15-20 degrés et ensuite il rattrape. Ouais, donc et tu le peux quand même t'amuser alors. Voilà, le mode track, là c'est piste. Là, il n'y a pas de glissade. Comme j'ai dit, la suspension. Ouais. La suspension que tu peux régler et la direction qui est plus ou moins dure. Ok. Si tu règles. Bon, on va voir le moteur. Bah, on va allez, zo. Alors ouais, vas-y, explique-moi l'histoire du moteur. En fait, tu reconnais les moteurs hémisphériques. Ouais. Le moteur EMI classique de Dodge, qui est le bas est orange. D'accord. Et pourquoi? C'est une question de peinture haute température? C'est quoi en fait? J'en sais rien, bonne question. Mais c'est comme ça, tu les reconnais. D'accord. Et pour l'histoire, moi j'avais conduit son ancienne Dodge Charger, la Superbie. Il m'a fait conduire la Superbie en Dodge Charger. Ouais. Il m'a fait conduire sa Dodge Charger Superbie à l'époque d'un tournage qu'on avait fait. Elle vient du Canada celle-là. Ouais, elle vient de Toronto. Et du coup, tu peux la faire chauffer à distance ou quoi? Eh oui. Ah ouais. C'est ça. Elle a démarré. Elle va démarrer.
Il y a personne qui mange. Ah ouais, exact. Même s'il y a des super belles caisses à Scar & Coffee, donc de l'hippodrome de Saint-Cloud, mon petit coup de cœur, enfin mon petit, ça va être plutôt mon gros coup de cœur quand même, ça va être sur cette Porsche GT3 qui est absolument magnifique. Et là vraiment tu vois direct que ça sent la performance à plein nez, avec des jantes avec écran central, avec un serrage à 100 Nm. Alors par contre le problème c'est qu'il ne faut pas crever parce que sinon il faut la clé qui va avec. Une voiture qui est faite pour la piste mais qui peut rouler également sur route quoi. Donc c'est un peu le joujou ultime. Les petites grilles focales, parce que ça m'étonnerait un peu que Lamborghini fasse du focal d'origine. Donc à mon avis elle est personnalisée, petit kit éclaté focal. Donc c'est bien une Lamborghini Murcielago. Exactement, ouais. Ok, donc une LP 580. Exact, première série. Mais du coup en fait je vois il y a l'autocollant SV, Ouais, non, mais ça, il n'y a pas l'aileron, il n'y a pas tout. Ça c'est une arnaque. D'accord. Caisson fait sur mesure, Ah oui, oui. caché derrière le siège passager. Ah ouais, alors moi Je vais te montrer ça. Regarde. D'accord. Ah Là, oui, t'as un sympa. petit caisson, Ah oui, là. t'as vraiment mis Il y a t'as un même vrai pas caisson. mis un caisson, C'est un 30 cm, c'est un truc qu'on voit un peu. genre quelque chose qui, ouais, bah non, parce que tu pouvais même pas le placer sous les Voilà, sièges. tu vois, Ah oui, donc c'est- t'as mis un 30 cm pionnier à l'arrière et les amplis du coup. Les parce amplis que là- sont cachés dans le capot à l'avant, c'est des amplis en classe D. Ouais, donc on a quand même une Murcielago qui est perso quoi. C'est ça. Franchement, c'est cool. Je suis un fanat de musique, donc Ouais. je dois avoir un peu de son. Écouter le V12, c'est bien, mais quand tu fais des longs trajets, bon, au bout d'un moment, ça fait un peu D'accord, mal aux donc t'as oreilles. mis ça où alors? Bah, ça c'est caché. Ici t'as un tout petit coffre qui s'ouvre là. Petit Ouais. coffret. Et en fait tu Ah vois les amplis ouais. sont là. Ils sont cachés là-dedans. D'accord, ok. Donc du coup t'as même mis le petit double din pionnier en fait. Exactement. Donc comme je te disais en fait toute cette partie là, Ouais. à l'origine ça c'était une partie pour un autoradio tu sais simple din. Sur la base C'est d'origine. toi qui C'est l'as moi fait qui l'ai fait ouais. Parce qu'en fin de compte ça ils te vendent ça une fortune. Tu l'as Oui. cette partie là elle existe toute faite. Sauf que chez Lambo c'est plus de 3000 €. Du coup je passais un peu de temps tu vois sur un week-end j'ai dit vas-y je vais faire ça. Ouais. Tu l'as Et, fait en quoi? En fibre? Je l'ai fait en fibre ouais. C'est en Ok, fibre. ah, c'est sympa. Et voilà tu vois le V12 hein, c'est si tu super te mets là joli. comme ça tu vois le moteur. T'as même pas mis une petite lumière même sympa pour voir le V12 quand tu Ouais fais on de la aurait nuit? pu mais non. Franchement ça pourrait être joli hein, J'ai vu un des mecs truc classe. en Chine ils font ça les gars. Ouais, ouais, non, ouais, ils font mais des c'est un trucs peu de ouf. voiture de faire du trône après. Enfin, moi les compteurs chez Lamborghini je les trouve super simples en fait. Ouais ils sont pas pris la tête. Ils s'éclairent de quelle couleur? Ils sont verts. D'accord. Les palettes qui sont en alu quoi. C'est ça. Franchement ça devient vraiment rare C'est de bien, voir ouais. des jolies Elles sont palettes. pas Moi je suis très niveau sono aussi et même dans ma voiture de tous les jours j'ai une belle petite install audio. Et ouais, c'est vrai que franchement le kit éclaté il est pas mal. Il fait 580 chevaux Voilà. et si tu as modifié la ligne d'échappement, tu La gagnes ligne, quand même. Tu gagnes. Alors déjà tu gagnes énormément en poids parce que sur ce Au modèle moins là 50 kilos. Bon. tu gagnes 60 kg à peu près. Ah putain, c'est énorme. T'as un échappement d'origine, il est juste énorme. Ouais. Clairement, il prend tout l'arrière de la voiture et tu passes d'une grosse gamelle comme ça à du coup un tout petit pot large comme ça. D'accord. Et du coup, T'as une reprogrammer sur les reprogrammation, lambeaux, ça se fait. Là, t'as deux cartographies parce qu'en fait t'as deux boîtiers. T'as Ouais. un qui gère le banc de cylindre gauche et un autre. Bon, bah moi je m'en fous, je la démarre. Pied sur le frein, tu mets en route. Ah ouais. Je peux ouvrir les clapets en plus si tu veux faire un petit Ah peu oui, parce plus de qu'en bruit. plus, t'as mis de quoi ouvrir les caprines. Attends, je vais écouter déjà juste comme ça parce que ça fait déjà quand même relativement un beau bruit. Ça me rappelle un peu les F1 d'époque. Ouais, c'est vraiment ça. Quoi. On va pas faire trop de bruit parce que Après, sinon avec les ils clapets vont ouverts, gueuler. ça change un petit peu. Là, t'as entendu? Ouais, le Peut-être. clac. Voilà. Et là, ça chante. Ah ouais. C'est un beau joujou. Hein. Fenêtre. Ouais, franchement, c'est un très beau joujou. Vraiment, c'est super sympa. C'est vraiment de la très belle Vraiment, voiture. Klaxon italienne? Ouais. Oh non, ça va normal. Je m'attendais plus Un aigu. truc plus aigu, ouais, comme ça, Ouais, on le fait, ouais. non. Ah, moi j'ai toujours dit que je me mettrais un klaxon vraiment italien si j'avais ce genre de bagnole. Alors j'espère que tu as bien aimé ce Cars & Coffee de Saint-Cloud. Donc c'est organisé tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Et l'avantage qui est bien, c'est que tu as toutes sortes de bagnoles qui sont représentées là-bas. Donc j'ai pu te montrer une américaine, tu as vu la Dodge Charger, la Lamborghini Murcielago de Jimmy. Et ce qui est bien, c'est que voilà, t'es pas que entre italiennes, que entre américaines, ou au contraire que entre françaises anciennes ou nouvelles.
Donc du coup, bah n'hésite pas à y aller. Voilà, oublie pas, hein, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois.